Bonjour et bienvenue sur Mon Plan Maths, le site qui vous permet de corriger vos exercices de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice numéro 5 du brevet des collèges de Pondichéry 2016. Donc maintenant, je vais lire l'énoncé et n'oubliez pas de cliquer en haut à gauche afin d'accéder directement à la correction de l'exercice. Exercice numéro 5. Lors d'une course en motocross. Après avoir franchi une rampe, Gaëtan a effectué un saut record en moto. Le saut commence dès que Gaëtan quitte la rampe. On note T, la durée en secondes de ce saut. La hauteur en mètres est déterminée en fonction de la durée T par la fonction h. Voici la courbe représentative de cette fonction. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses? Justifiez en utilisant soit le graphique, soit des calculs. Première question. En développant et en réduisant l'expression de h, on obtient h de t est égal à moins 5t au carré, moins 19,85t, moins 4,995. Petit 2. Lorsqu'il quitte la rampe, Gaëtan est à 3,8 mètres de hauteur. Petit 3. Le saut de Gaëtan dure moins de 4 secondes. Petit 4. Le nombre 3,5 est un antécédent du nombre 3,77 par la fonction h. Petit 5. Gaëtan a obtenu la hauteur maximale avant 1,5 secondes. Maintenant, passons à la correction de l'exercice. Dans cet exercice, il faut dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, tout en justifiant, alors soit par le calcul, soit par le graphique. Nous, on va faire les deux. Donc petit 1, on va faire la résolution par le calcul. Donc petit 1, on a notre fonction h. Donc h de t est égal à moins 5t moins 1,35 multiplié par t moins 3,7. Ce qu'on va faire, on va multiplier. Donc les moins 5t, on va les multiplier par t et on va multiplier par moins 3,7. Et dans un deuxième temps, on va faire le moins 1,35, on va multiplier par t, puis on va multiplier par moins 5,7. Donc c'est égal à moins 5t carré. Les 5t, je vais multiplier par moins 3,7, donc moins par moins, ça fait plus. Donc ça fait plus 18,5t. Je vais multiplier les moins 1,35 par t, ça fait moins 1,35t. Après je vais ajouter moins 1,35 multiplié par moins 3,7. Donc moins par moins ça fait plus, donc ça nous fait plus 4,995. Donc on va regrouper les t carrés, les t et les unités. Donc là ça nous fait moins 5t carré, 18,5 moins 1,3t, ça nous fait plus 17,15t. Et donc là, plus 4,995. Donc là, on a notre équation. Si on revient à l'énoncé, on nous dit que h de t est égal à moins 5t carré, moins 19,85t, moins 4,995. Donc on voit bien que c'est différent, donc la proposition est fausse. Donc maintenant, on va le faire d'une façon graphique. C'est simple, on va utiliser la proposition qu'on nous a donnée, et on va faire h de 0. Donc h de 0, c'est égal à donc moins 5 multiplié par 0 au carré, moins 19,85 fois 0, moins 4,995. Donc là on fait le calcul, ici ça nous fait 0, moins 0, moins 4,995. Lorsqu'on regarde sur le graphique, ici donc on va mettre le t. Là c'est le temps, et ici c'est la hauteur. Donc en t égale 0, on a une hauteur d'à peu près 5 mètres. Donc on va supposer que c'est les 4,95 mètres par rapport à notre équation. Et là on nous dit qu'en h0, ça nous donne un résultat négatif. Alors que là on voit sur notre graphique que c'est à peu près 5. Donc la proposition est fausse. Donc on avait notre équation qui était h de t, c'est égal à moins 5t au carré plus 17,5t plus 4,995. Donc maintenant on va faire h de 0, ça veut dire en t égale 0, c'est ici. Moins 5 multiplié par t, donc 0 au carré, donc ça va faire 0. Plus 17,5 multiplié par 0, donc ça va faire 0 encore. Plus 4,995, donc c'est égal à 4,995. Donc dans la proposition, on nous disait que lorsque Gaëtan quitte la rampe, il avait une hauteur de 3,8 mètres.
Donc on voit bien que c'est différent de 3,8. Donc la proposition est fausse. Maintenant on va le faire d'une façon graphique. D'une façon graphique, on a notre courbe ici. En t égale 0, t égale 0, on voit que la hauteur est à peu près de 5, donc les 4,95. Et c'est bien différent de 3,8. Donc graphiquement, on peut dire que c'est faux. Donc le petit 3, on nous dit que le saut de Gaëtan dure moins de 4 secondes. Donc par la méthode de calcul, on doit résoudre l'équation h de t est égal à 0. On sait d'après les informations qu'on nous a données que h de t c'est égal à moins 5t moins 1,35 multiplié par t moins 3,7. Donc on doit dire que cette équation est égale à 0. Donc égale à 0. Donc on a un théorème qui est très simple. C'est le produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul. Donc c'est-à-dire que moins 5t moins 1,35 est égal à 0 ou t moins 3,7 est égal à 0. Donc maintenant on va calculer t. Donc dans le premier cas, t est égal à 1,35 divisé par moins 5. Donc c'est t1 et t2 qui est égal à 3,7. Donc ça, ce sont nos deux solutions. Maintenant, on sait que t doit être supérieur à 0. Donc il ne reste plus qu'une solution. Donc notre solution, c'est que t est égal à 3,7. Donc la question, je la rappelle, c'est que le saut de Gaëtan dure moins de 4 secondes. Donc 3,7, c'est bien inférieur à 4. Donc la proposition est vraie. On va faire d'une façon graphique. Ici, on a notre axe de t, donc le temps écoulé. Ici, on a la hauteur. Lorsque la hauteur est égale à 0, il arrive au sol, donc c'est ici. On voit bien que c'est inférieur à 4. Donc la question 4. Le nombre 3,5 est un antécédent du nombre 3,77 par la fonction h, donc par le calcul. On sait que h de t, c'est égal à... Donc on va calculer maintenant h de 3,5. Donc c'est égal à moins 5 multiplié par 3,5 moins 1,35 fois 3,5 moins 3,7. Donc h de 3,5 c'est égal à moins 18,83 multiplié par moins 0,2. Donc on prend notre calculatrice et on fait h de 3,5, c'est égal à, moins par moins ça va faire plus, donc ça nous fait un résultat de 3,77. Donc la question était, est-ce que le nombre 3,5 est un antécédent du nombre 3,77 par la fonction h? Donc l'affirmation est vraie. Maintenant, on va le faire d'une façon graphique. On trace une droite. Et on voit bien qu'il y a un résultat. Alors on peut supposer que c'est 3,77. Mais l'échelle n'est pas assez précise pour déterminer vraiment la valeur. C'est pour cela que par le calcul, on trouve tout de suite la solution. Donc là, on va faire le petit 5. Gaëtan a obtenu la hauteur maximale avant 1,5 secondes. Donc déjà, premièrement, on voit que graphiquement, à 1,5 secondes, on arrive ici. Et donc, c'est pas la hauteur maximale. Donc on va calculer h de 1,5 secondes. On va appliquer la même fonction. Avec la calculatrice, on trouve un résultat de 19,47 mètres de haut. On va comparer avec h de 1,6. Et donc là, pareil, on va utiliser notre calculatrice. On va trouver un résultat de 19,635 mètres. On voit bien que 19,47 est inférieur à 19,635 et bien supérieur à h de 1,5. Donc on peut dire que l'affirmation est fausse. Comme je disais tout à l'heure graphiquement, ici on a 1,5. Si on trace une droite à 1,5, on arrive ici. On n'est pas au sommet de la courbe. Si on est au sommet de la courbe, on est plus à 1,7. Voilà, nous venons de finir de corriger l'exercice numéro 5 du brevet des collèges de Pondichéry 2016. C'était un questionnaire vrai ou faux. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à consulter notre page Facebook ou notre chaîne YouTube Mon Plan Maths. Merci, à bientôt.